Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter des précisions essentielles pour pouvoir lâcher prise. En fait, je vous ai déjà présenté le lâcher prise dans sa généralité, bien sûr, et j'ai aussi commencé à développer le lâcher prise dans le domaine des croyances. Je me suis rendu compte qu'il était nécessaire, dès maintenant, que je fasse une parenthèse pour vous apporter, à mon sens, une précision fondamentale pour pouvoir lâcher prise. Alors je vous ai dit que le lâcher prise, ça commence par une prise de conscience, ensuite par une décision, puis un changement de pensée, ensuite des répétitions d'affirmations, des nouvelles permissions, et aussi bien sûr des actions concrètes. Alors oui, tout cela est vrai, mais ce qu'il faut savoir, et sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est que le lâcher-prise durable, réel, durable, ne peut avoir lieu sans développer notre part spirituelle. Car notre ego, pour dire plus simplement notre personnalité, s'y oppose naturellement. Aujourd'hui, je vais donc aborder le vaste sujet de la spiritualité et que je ferai suivre dans le prochain podcast du développement sur l'ego. Alors pour préciser ma vision des choses. Par analogie, j'aime beaucoup imaginer que l'humain, dans sa structure, symboliquement, puisque nous sommes sur la Terre, a une assise. Comme un siège qui est posé sur la terre, sur le sol, celui-ci repose sur 4 pieds. Eh bien, chaque pied est fondamental pour la stabilité du siège. Ben pour moi, il en est de même pour l'être humain que nous sommes. Nous avons symboliquement un pied qui pour moi représente le mental. Alors celui-ci, il est très solide pour tout le monde et plus souvent très gros que les autres, plus gros que les autres. Il y a un pied aussi qui symbolise nos émotions. Alors nous l'avons vu, les émotions se manifestent en miroir de la pensée. Et puis il y a un autre pied qui est associé au corps physique, à la matière, à la densité. Et c'est lui qui reçoit toutes les influences du mental et de l'émotionnel. Mais ces 3 pieds, et sur 3 pieds, notre assise, elle est instable. Et pour qu'elle soit stable en toutes circonstances, nous devons absolument vérifier la solidité de notre 4e pied qui représente notre dimension spirituelle. Alors pour certains, ce pied est à construire. Pour d'autres, il sera indispensable de le renforcer, de le consolider. Et pour tous, de l'entretenir et de le nourrir. Alors je vais développer. Qu'est-ce que la dimension spirituelle ? Alors par expérience, je dirais qu'il s'agit de trouver nos propres réponses aux grandes questions existentielles de la vie. Et je ne parle pas de religion ici. Il s'agit de pouvoir répondre à ces quelques questions fondamentales. Qui suis-je dans ce vaste univers ? Que fais-je sur cette terre ? Pourquoi la souffrance ? Quelle est la nature de l'être humain, au-delà de la personnalité ? C'est quoi la vie ? C'est quoi la mort ? Et pourquoi il y a un enfant de 3 ans qui va mourir sous mes yeux, alors qu'un vieillard de 99 ans va mourir tranquillement dans son lit ? Etc. Les réponses sont strictement personnelles et surtout le fruit d'un chemin intérieur qui demande du temps, de la patience, de la persévérance. Et chacun est invité à trouver sa propre réponse, celle qui va lui apporter de la paix, celle qui va devenir sa vérité. Et tous les chemins sont possibles. Alors pour ma part, le chemin en moi, parce qu'il est en soi le chemin. Le chemin en moi s'est fait parce que la vie m'a confronté rapidement avec la mort injuste et rapide. Je suis issue d'une famille catholique
Et j'ai cultivé la foi chrétienne, catholique, chrétienne, avec tous ces archétypes. Mais à l'âge de 20 ans, mon père, qui était mon Dieu à moi sur cette terre, décède en quelques heures d'une hémorragie cérébrale, n'ayant jamais été malade. À ce moment-là, je rejette tout l'enseignement catholique. Il me reste une foi en quelque chose, mais je ne sais plus en quoi. Je me marie quelques mois après le départ de mon père avec un protestant. Mais la religion ne m'intéresse plus. Vers 38 ans, je découvre la philosophie bouddhiste, je dis bien la philosophie, et le principe de la réincarnation, qui pour moi donne enfin un sens à ma vie, qui devient ma vérité. Oui, une âme s'incarne dans un corps. Elle a déjà de l'expérience, elle a déjà une histoire, et elle vient dans cette vie, à travers ce corps, vivre encore des expériences, encore de la croissance, encore de la conscience. Et j'ai appris d'ailleurs que Jésus, celui qui m'enseignait dans mon église catholique, eh bien, a parlé bien sûr de réincarnation, mais c'est l'église qui s'est constituée et qui a aboli tout ce que Jésus disait concernant la réincarnation. J'étais très en colère quand j'ai appris ça. Donc cette croyance devient ma vérité. Et à 40 ans, la vie me donne l'occasion d'expérimenter ma nouvelle croyance. Car mon mari, âgé de 49 ans, décède en un mois d'un infarctus. Et lui aussi, jamais malade et en pleine force de l'âge. La vie venait me tester et me dire « Ok, est-ce que c'est bon cette croyance? Est-ce qu'elle est bonne pour toi? Est-ce que tu vas connecter autre chose? Est-ce que tu vas te sentir en paix quoi qu'il arrive ?» Voilà. Aujourd'hui, je ne crois en aucune religion, mais j'ai une foi profonde, sincère, en une source de vie qui est lumière, amour, et dont nous sommes tous constitués. C'est mon chemin, c'est ma vérité, et c'est celle qui me permet d'avancer chaque jour, dans la certitude que tout a un sens, absolument tout, et que je suis guidée. Mon chemin spirituel, il a commencé simplement par ma religion de naissance, catholique, puis l'approche d'autres religions, la découverte, l'étude. Le protestantisme, le bouddhisme, et pour clôturer ma quête par l'aspect scientifique moderne, c'est-à-dire la physique quantique, qui vraiment a validé mon chemin. Alors je tiens à vous dire que, quel que soit le chemin que vous empruntez, et quelle que soit sa forme, toutes les traditions conduisent à prendre conscience que nous sommes bien plus qu'un simple corps, que la source de toute chose, absolument tout, est bien là, tapis au fond de nous, en toutes circonstances. Je la définirai comme une force invisible à laquelle nous sommes reliés. Notre véritable nature, elle est spirituelle et elle n'est rien d'autre que spirituelle. Alors je vais éclairer ce propos avec la physique quantique, très simplement, qui confirme cela. La physique quantique, elle révèle que tout est composé d'énergie. Ce que nous percevons comme de la matière est en réalité une illusion. La table, la chaise, le corps, tout ce que vous percevez en tant que matière, dense, est une illusion. Parce que la matière est composée d'énergie et de lumière. En fait, il n'y a rien de vraiment physique. Notre corps physique, c'est de l'énergie dense, mais c'est de l'énergie. Nos pensées sont de l'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Il y a très longtemps, on parlait déjà d'esprit, d'énergie, et aussi de forces invisibles qui semblent contrôler ce que nous sommes, qui nous sommes. Les anciennes histoires de spiritualité révèlent la conformité à la physique quantique, à savoir que nous sommes un champ, nous sommes un esprit et nous sommes plus que ça. Notre biologie elle-même est une expression de la matière
simplement issu du champ quantique qui lui a donné forme. Un champ qui existe, que vous soyez ici ou non. Cette prise de conscience nous fait forcément sortir de la dualité, de l'illusion d'être séparés, de la croyance qu'il y a moi, les autres, il y a mon ego, les autres égos, qu'il y a le moi à l'intérieur et l'extérieur. Tout ça est illusion. On croit que notre ego, notre personnalité, c'est notre chef directeur et que notre vie dépend de lui. En réalité, l'ego maintient dans la survie. Nous le verrons plus tard dans le prochain podcast. Notre véritable nature est donc une source de sagesse qui nous guide, qui nous inspire à chaque instant, qui sait ce qui est bon pour nous. Mais encore, il faut être conscient de sa présence, parce que nous sommes cela. Ça se passe à l'intérieur de nous. Et il faut pouvoir être en mesure de l'écouter. Car cette énergie, elle emprunte un autre canal que notre mental pour communiquer avec nous. Le mental, c'est l'outil de l'ego. Notre source, notre esprit, communique avec nous seulement dans le présent, dans le silence, dans le ressenti. Vous savez, cette petite voix non logique qui surgit en nous, c'est aussi l'élan du cœur là qui arrive, sans contrôle. C'est notre intuition. Tout ça se passe à l'intérieur de nous. Alors cette part spirituelle, notre 4e pied, comme je l'ai mentionné, c'est un chemin que chacun de nous doit faire. Je redis, il demande de la patience, du temps, de la persévérance, de la volonté. Cette part est précieuse, précieuse. C'est notre diamant à l'intérieur de nous. Elle doit être cultivée chaque jour, entretenue, nourrie, pour pouvoir se relier à elle, s'abandonner, se laisser guider par cet invisible qui sait ce qui est bon pour nous. Ça s'appelle la foi. Et nous devons entretenir constamment ce souvenir de qui nous sommes. Comme je l'ai mentionné, quand on prend conscience qu'il est vital de lâcher prise, notre ego, notre mental, notre personnalité, va s'opposer à cela. L'ego cherche par sa nature à diriger et à contrôler. Il cherche toujours des solutions pour que nous continuions à survivre. Car il s'agit bien de cela. Il s'agit de survivre. À ce jour, notre ego, notre personnalité peut constater que nous sommes bien survivants. Donc il a parfaitement assumé son rôle. Et c'est la raison pour laquelle il ne lâchera pas facilement. Et certainement pas sans connexion, sans reliance, sans conscience que nous sommes un esprit, sans reliance à notre part spirituelle, sans la foi à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'invisible. Voilà. Vaste sujet. En conclusion, j'aimerais vous dire qu'il appartient vraiment à chacun de créer ou d'entretenir en nous cette route spirituelle du sens de la vie, de qui nous sommes, du pourquoi, etc. Toutes les traditions spirituelles sont une aide, ainsi que la physique quantique. Comme je l'ai dit, le chemin est personnel, il demande du temps, de la patience, de la persévérance, mais avoir conscience et se relier à notre véritable nature, développer notre foi, change considérablement notre vie sur la Terre. Je peux en témoigner. C'est un chemin qui conduit de la peur à l'amour. C'est un chemin qui vous amène dans de la paix, dans une paix profonde, quoi qu'il se passe. Je vous souhaite de tout cœur de vous aventurer sur ce chemin, sachant qu'il est un cadeau en lui-même.